Alassane Ouattara, tout sourire, met son bulletin dans l'urne, en espérant que ce vote et celui des Ivoiriens permettront au pays de rompre avec son passé douloureux. Et nous devons donc faire en sorte de sortir de cette élection avec la paix, la sérénité et nous rassembler davantage et que les élections de cette année nous permettent d'effacer et d'oublier le processus électoral mal terminé en 2010. Novembre 2010. Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara se proclament tous les deux vainqueurs de la présidentielle. Leur désaccord plonge le pays dans une guerre civile de 5 mois qui fait plus de 3000 morts. Alassane Ouattara est finalement investi en mai 2011. Cet économiste, qui est passé par le FMI et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, veut remettre en marche la croissance de la Côte d'Ivoire. Grands travaux, création d'emplois, hausse des investissements étrangers et surtout soutien de l'industrie du cacao, le fleuron du pays. Sous l'ère Ouattara, la Côte d'Ivoire va reprendre sa place de premier producteur mondial. 4 ans après son arrivée au pouvoir, le taux de croissance est de plus de 9%. Alassane Ouattara se félicite de son bilan économique. Pourtant, les oubliés de la croissance sont nombreux. 1 Ivoirien sur 2 vit dans la pauvreté. Les détracteurs du président lui reprochent la mauvaise répartition des richesses et en font le symbole de la division du pays. Je pense qu'il y a probablement l'opportunité maintenant d'être beaucoup plus déterminé dans la réconciliation nationale, mais c'est très vague la réconciliation nationale. Je pense qu'il faut par exemple parler de la justice et d'avoir des signaux qui permettent réellement de rassembler les Ivoiriens autour d'un certain nombre de principes pour la reconstruction politique. Rendre la justice pour retrouver la voie de l'unité, c'est le prochain défi du président. Pendant sa campagne, Alassane Ouattara a promis qu'il n'y aurait pas d'impunité en Côte d'Ivoire.